Et c'est parti pour la ronde 4 du championnat du monde 1886. On avait vu dans la ronde 3 que Zukertort avait réussi à gagner après une attaque magnifique alors qu'il était perdant. Donc félicitations à lui, cette fois-ci il a les noirs, Stanis a les blancs. Et ça commence directement avec E4-5. Donc position lambda, ce qu'on appelle l'ouverture ouverte, symétrie totale. Cavalier F3 joué par Stanis, cavalier C6 défend le pion. Pour l'instant on est sur la position principale des échecs. Donc assez peu étonnant de la voir, c'est la même position qu'on avait vu dans la ronde 2. Et dans la ronde 2, Stanis avait joué D4. Donc c'était l'écossaise pour venir directement challenger le centre. Et ici, vu qu'il a perdu, je pense qu'il avait décidé de jouer une ouverture. C'est Fou B5. L'espagnol, idée, mettre pression sur le cavalier qui défend le pion, et peut-être taper dessus. On va jouer sur petit roc C3 D4. C'est l'idée de l'espagnol. Ici, Zukertort a plusieurs choix pour défendre. Il y a par exemple D6, défense Stanis. Ça aurait été un peu ironique. A6, défense Morphy, pour attaquer le fou. Et si jamais, par exemple, il prend ici, ça ne marcherait pas, parce qu'après, il y a toujours ce petit piège. C'est un peu important de le noter. Il aurait pu opter pour ça, mais du coup, il a opté pour une option plus solide. Et aussi assez dans les principes. On est dans l'époque classique, donc c'était à l'époque où on respectait beaucoup les principes de l'ouverture. Et on a cavalier F6, défense berlinoise, pour venir taper un peu sur le pion en retour, développer le cavalier. Et Stanis répond par petit roc, coup principal, D3 ou cavalier C3 sont également possibles pour défendre le pion. Mais petit roc le défend indirectement. Zukertort d'ailleurs l'a pris, c'est le coup théorique de base, le coup qui offre le moins d'avantages aux blancs. Et ici l'idée c'est que il y a des cas qui est possible, mais Stanis joue pour tour E1, sur quoi Zukertort ne peut pas défendre le cavalier ou le pion. L'idée c'est que si jamais il défend le pion comme ça, évidemment il perd le cavalier. S'il défend le cavalier par exemple avec D5, là il y aurait simplement cavalier prend E5, par exemple. Avec l'idée que là c'est cloué. Apparemment il y a même mieux, le coup ici c'est D3. Okay, D3 pour ensuite prendre comme ça et créer, vous notez, des découvertes. Si jamais il joue F5, c'est toujours D3 le problème, où du coup il va devoir rebouger et ici le pion finit par être en l'air. Donc c'est très bien pour nous, c'est très bien pour Stanis si ça arrive, mais évidemment Zukertort connaît et il joue cavalier D6, coup principal, pour contrer un peu en mettant pression sur le fou, et le cavalier reste globalement actif, même s'il bloque peut-être un peu le pion D et un peu le fou, mais il contre-attaque le fou, c'est ça qui est important. Ici, du coup, Stanis a plusieurs choix, mais il décide de prendre le cavalier, très logique. Fou E2 est possible, fou E7 est possible, c'est la ligne principale, mais bon, ça transpose de toute façon, ici il a pris. Si jamais il prenait ici le fou, on aurait simplement pu prendre le cavalier avec une découverte et on voit qu'on gagne la dame. Et c'est très bien pour nous. Donc ensuite, cavalier prend E5, cavalier prend E5, tour prend E5, fou E7. Ici, c'est la ligne principale de l'espagnol berlinoise. Et le fou est attaqué. Donc si jamais on ne fait rien avec les blancs, les noirs prendront le fou et gagneront la paire de fous. Stanis l'a bien compris. Il a décidé de bouger le fou. Attention, venir en A4 n'est pas forcément bon. On voit qu'en A4, le fou tape pas sur grand chose. Il tape sur du béton ici et il n'a plus grande case ici. Du coup, Stanis l'a compris. Et il a joué fou F1. Un coup intéressant. Idée, le fou sera bien placé ici. Maintenant que la tour est développée, le roi est bien broqué. Et ici, il contrôle un peu les cases importantes type B5 et C4. Donc le fou est bien ici. Il pourra toujours revenir en jeu plus tard. Ici, Zukertort continue par petit roc, logique. D4, Stanis prend le centre, fou F6, Zukertort attaque la tour, et en rayon X attaque peut-être le pion. Tour E1, l'idée c'est que la tour, en fait, elle n'a aucune raison d'être centralisée. Si jamais elle vient là, par exemple, elle contrôlera autant de cases qu'ici, vous notez. Ça contrôle toujours les mêmes cases, le même nombre de cases. Donc ici, Stanis revient tout au bout. Parce qu'une tour n'a pas besoin d'être centralisée, particulièrement à l'ouverture. Tour E8 joué par Zukertort. Idée, si tu prends, je vais prendre du cavalier, attention. Et je pourrais ensuite jouer un coup comme D5 et mon cavalier pourrait revenir en D6 une fois que j'aurai bougé le pion. Et j'ai réussi à me développer facilement. Et du coup, là, Stanis doit prendre une petite décision, pas grand chose. Mais il joue finalement C3, solidifie le pion avec l'idée qu'après tour prend E1, c'est la partie dame prend E1. Le pion est toujours défendu par le centre blanc, par le pion C3. Le seul petit problème, c'est que du coup, le cavalier aura un peu de mal à se développer, il est un peu coincé. Et s'il développe là, il coince le fou. Donc, voilà.
Zukertort avait plusieurs choix ici, notamment un coup comme cavalier E8, dame E8 pour vraiment jouer les échanges, mais ici il a décidé de jouer le coup qui est honnêtement l'un des plus logiques, hein. Cavalier F5, c'est le deuxième coup le plus populaire chez les maîtres. Idée, le cavalier est fort ici, hein, il est centralisé. Il veut jouer D5 au prochain. Et après, ici, Stanitz décide de continuer de développer ses pièces. Cavalier F4, fou F4, tant pour moi. Maintenant, il peut développer en D2 sans bloquer le fou. Et il attaque aussi peut-être le pion C7. Donc ici, Zukertort répond par D6, attention. Il veut réduire l'influence du fou. Et si jamais on compare à présent la position, on voit quand même que c'est assez équivalent. Les noirs n'ont pas beaucoup d'espace, mais ils ont des pièces qui sont globalement harmonieuses. Le fou ici est assez bon. Le cavalier est très bien centralisé. La dame et le fou pourra toujours s'activer en D7 et E6. La dame pourra peut-être venir en colonne E ainsi que la tour pour doubler. Et globalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. Les noirs sont très bien. En retour, les blancs ont le centre. Ils ont un fou actif, un fou ici qui est globalement actif et qui pourra même toujours s'activer via D3 par exemple. Mais le problème qu'ils ont, c'est ce cavalier qui n'est pas encore développé. Mais ils pourront le développer en jouant cavalier D2 par exemple. Et ça devrait aller. Donc ici, Stanitz décide de régler son problème du cavalier. Il joue cavalier D2. Et ici, notre ami Zukertort joue fou E6. Très logique. Fou D3 joué par Stanitz. Pour l'instant, tout va bien. C'est là que on voit simplement le développement facile. Donc contrairement à la ronde dernière, les deux joueurs respectent bien les principes. Ça fait plaisir à voir ici. Les pièces sont développées. Il n'y a pas de coup de pion inutile. Zukertort ne tente pas de faire une attaque à l'aile dame comme il a eu l'habitude de le faire avec les blancs. Et ici, par contre, c'est là où il va démarrer les hostilités avec un coup qui, cette fois-ci, est très créatif, mais je le trouve très intéressant. Ici, il va jouer un coup qui est extrêmement rare. Je ne sais pas si c'est joué comme ça à niveau amateur. Ça a été joué une fois à niveau amateur. Donc clairement, c'est très très rare. Et ce coup, c'est l'incroyable, très très intéressant, cavalier H4. Waouh. Idée, empêcher cavalier F3. Parce que si jamais ensuite, là, si jamais tu joues cavalier F3, je vais te prendre. Et tu auras des pions doublés. Et l'idée, c'est que je vais revenir tranquillement en G6, où mon cavalier sera peut-être un peu actif. Stanitz répond par cavalier E4, pour venir attaquer le fou. Venir peut-être essayer de s'emparer de la paire de fous. Ici, Zukertort aurait probablement dû garder la paire de fous avec fou E7. C'est probablement le mieux, parce que la paire de fous est un avantage stratégique à long terme. Donc, ça aurait été bien. Mais Zukertort joue cavalier G6 pour contre-attaquer le fou. Sur quoi Stanitz répond fou D2. Et là, je suis pas trop fan. L'idée, c'est que ici, le meilleur coup de Stanitz, c'était probablement de prendre le fou, prendre la paire de fous, on s'en fout. Dame prend cavalier ensuite, et après fou D2. Parce que c'était sur échec, donc les noirs ne pouvaient rien faire. Et là, ok, la position est encore un peu fermée, mais les blancs ont la paire de fous. Donc s'il y a quelqu'un qui joue pour la victoire, ici, c'est les blancs. Et ils ont un avantage long terme. Ils peuvent jouer par exemple fou F3, dame F2 par exemple. Et ça ira. Ça ira complètement. En plus, les blancs ont un fou de case blanche, donc ils ne peuvent pas attaquer cette diagonale faible. Globalement, ça aurait été pas mal. Maintenant, du coup, après fou D2, je passe Stanitz. Zukertort n'a pas profité de l'occasion pour venir sauver son fou. Il aurait dû, encore une fois, sauver son fou, garder la paire de fou. Mais il va jouer le coup D5, qui en fait force prise. Et après prise, là, on aurait pris la paire de fou, on aurait pu jouer sur dame E3, tour E1, et on a la paire de fou, donc on est mieux. Mais Stanitz ne va pas jouer ça. Stanitz va voir que son fou et son cavalier est attaqué, et je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il pensait que ce cavalier était plus fort que ce fou, ce qui est partiellement vrai, mais la paire de fou est plus fort que ça. C'est clairement relatif, hein, la force du fou par rapport au cavalier, particulièrement quand on peut prendre ici la paire de fou. Ici, Stanitz va jouer cavalier C5 pour attaquer le fou ici en E6. Il estime que le fou ici c'est mieux. Il veut l'échanger pour son cavalier. Il attaque aussi peut-être le pion B7. Globalement c'est compliqué. Mais Zukertort va défendre avec fou C8. Et ok, le fou revient à sa case. Mais là le cavalier ne peut plus jamais prendre la paire de fou. Zukertort a gardé la paire de fou. Donc c'est pas fou ici, c'est pas incroyable comme coup. Particulièrement parce que le cavalier en C5, en fait, il n'est pas du tout stable. Ici, il y aura simplement un coup de B6 qui va le déstabiliser. C'est exactement ce qui va se passer après dame E3. Ici, Zukertort va jouer B6.
Et on voit que le cavalier ici est un peu coincé. Ici, un coup intéressant aurait été cavalier A6, profiter du fait que les blancs les noirs n'ont pas encore poussé à 5 pour bloquer, mettre pression peut-être sur le pion C, sur la case B8, peut-être revenir ici en C2 si nécessaire. Et il va jouer cavalier B3 qui est un coup, ma foi, très naturel pour garder le cavalier globalement dans notre camp, éviter qu'il soit trop étendu et qu'il se fasse enfermer. Et il pourra toujours revenir ici en jeu via la case D2 puis F3. C'est un peu lent, mais c'est logique. Et ici, Zukertort va jouer un coup qui... Je comprends l'idée, mais c'est pas le plus précis. Ici, il aurait dû simplement se développer le fou, revenir en E6 maintenant qu'il n'a plus cavalier C8. Et après, jouer sur un coup comme fou D7, tour C8, C5. Et jouer sur cette poussée, toujours pareil, et la position est complètement égale. Maintenant, il a joué Dame D8, Dame 6. Un coup qui peut paraître bizarre. Ok, la dame se centralise, donc c'est une idée, et l'autre idée, je pense que c'est de contrôler la case F5, F4, parce qu'il a dû décerner que ce fou était mal placé derrière sa structure de pion, qu'il ne pouvait jamais venir ici en G5, donc il s'est dit, ok, il va vouloir venir le mettre en F4. Et là, vous notez, maintenant, c'est complètement défendu, donc il ne pourra jamais jouer fou F4, tôt ou tard. Donc c'est l'idée, mais là, du coup, ça laisse à Stanislas une jolie initiative après Dame E8. Cavalier F8, plus ou moins forcé. Le cavalier est mal placé. Tour E1. Fou B7 bien joué de la part de Zukertort pour venir attaquer la dame. Dame E3. Cavalier E6. Et on voit encore une fois que Zukertort veut vraiment contrôler la case ici en F5. Là vous notez que c'est complètement contrôlé, il n'y aura toujours pas de fou F4. En plus, vous notez que le cavalier ici est un peu mieux placé parce qu'il prépare peut-être la poussée C5. Mais après Dame F3, la tour s'active. Le fou s'active. Et ici, l'idée du Zukertort est assez maligne. Il va vouloir infiltrer une pièce en F5. C'est peut-être le fou pour attaquer ici le cavalier, ou peut-être la dame pour attaquer, faire une batterie ici sur le pion H7. Et on voit quand même que Staline c'est plus dynamique que Zukertort. Zukertort il fait que manœuvrer un peu défensivement ses pièces. Mais ne nous mentons pas, la position de Zukertort est extrêmement potable. Elle est vachement bonne. Le cavalier est très bien placé, le fou est un peu coincé, mais il contrôle les cases centrales. Le fou est assez actif. La tour pourra toujours s'activer en E8 ou en D8, globalement ça va. Et là, il va jouer tour D8 pour activer la tour. Mais ça donne une magnifique opportunité à Stanislas qui va nous prouver sa technicité vraiment incroyable et il va jouer ce coup Dame F5, un coup très pointu stratégiquement. L'idée, c'est que bon, là ici il attaque, donc globalement le coup est forcé. C'est cavalier F8. Si jamais on joue G6, le fou est en l'air. Derrière, parce que ça ne défend plus. Si on joue H5, ça ne passe pas, parce qu'il y a Dame H7, puis F4. Et on voit que la tour a un rôle très précis pour venir contrôler les cases de la colonne E et peut-être faire échec et mat avec Dame H8 au prochain coup. Ensuite, du coup, le coup forcé c'est cavalier F8, mais du coup il revient un peu passivement, vous notez, c'est ce que je dis. Zukertort reste un peu en mode passif. Et là maintenant, vous notez, très bien joué de la part de Stanislas et très beau constat qui montre son expertise stratégique. Le cavalier ne défend plus la case F4. Donc il peut jouer fou F4. Joli coup de la part de Stanislas. Et là ici, Zukertort doit faire un choix très dur ici. Si jamais il vient ici en D7, il y a simplement tour prend D7, tour ici prend D7, fou F5. Et ça commence à être chaud, ils vont perdre un pion. Parce qu'après, tour E7 par exemple, il y aurait tour E7 et ici il y a le pion C7 qui tombe. Donc ce serait très beau si c'était passé, c'est pas ce qui s'est passé. Ici évidemment il ne peut pas aller là, parce que c'est contrôlé par la tour. Ici il ne peut pas aller là, ici tous les cases sont contrôlés par le pion. Donc il a une seule case, et c'est une case très mauvaise, c'est C6. Ça bloque le fou, ça bloque le pion. Globalement la dame est extrêmement mal placée ici. Et Zukertort va devoir réagir immédiatement s'il veut réussir à revenir dans le jeu. Plusieurs choix à présent pour Stanislas, mais ici il ne savait probablement pas quoi faire. Et un principe très classique dans le jeu d'échecs, c'est que si jamais on ne sait pas vraiment quoi faire, si on ne sait pas comment progresser, on va prendre la pire pièce qu'on a et voir comment l'améliorer. Un coup aux échecs, c'est avant tout, je l'avais dit dans la vidéo sur les échanges, n'hésitez pas à aller la voir. Je vous avais dit qu'un coup aux échecs, c'est un coup d'amélioration ou de détérioration de la position adverse. Et là ici, Stanislas va opter pour un coup d'amélioration, sa pire pièce. C'est le cavalier en B3, il n'est pas actif, il est dominé par le pion noir, qui contrôle les cases d'avance, c'est ça le truc. Et il joue
cavalier D2, du coup, avec l'idée de revenir en F3. Mais là, du coup, Zukertort doit trouver une solution, et immédiatement, pour réussir à revenir dans le jeu. Et il va jouer une magnifique manœuvre, fou C8 tout simplement, il revient tous ses cases de départ, maintenant que la tour est sortie encore une fois, donc ça ne pose pas de problème, et ça attaque la dame, qui n'a plus beaucoup de cases. En réalité, elle n'en a qu'une seule. Dame H5. Et là maintenant G6. Et on voit quand même que la dame, elle était un peu trop avancée, et là maintenant, il a perdu 2 tempos, quand même, Stalin's. C'est pas gênant. Ici, il aurait peut-être dû jouer soit Dame D1, histoire de garder la tour ouverte, et peut-être remettre, vous notez le cavalier ici en F3, ici en F3, et peut-être garder la possibilité de revenir replacer la dame à l'aile dame, que ce soit en A7, en A4 ou en B3. Ou alors il aurait dû placer plus activement la dame en F3, d'où elle pourrait participer encore à l'attaque. Vous notez que ça met peut-être un peu pression au rayon X sur le fou, et le cavalier pourrait toujours revenir en jeu avec cavalier F1, puis cavalier G3 ou E3, et empêcher peut-être les coups de fou G4 avec H3, entre autres. Mais Stanis va faire un choix un peu bizarre selon moi, un coup un peu curieux. Dame 2. Pour moi, la dame n'est pas active ici. En fait. Elle est active, mais elle bloque la tour, elle bloque le fou, peut-être si jamais il devait revenir en arrière. Et elle est coincée de partout, elle ne fait pas grand-chose, elle contrôle une colonne qui est ouverte peut-être. Mais Zukertort va très bien jouer, il va simplement la fermer avec cavalier E6. Attaque le fou. Et ça bloque complètement l'influence du cavalier ici. Et il n'y a jamais de fou F5 pour ouvrir, parce que du coup il a plongé ici maintenant. Donc aussi une très bonne compréhension stratégique du Zukertort. Moi perso j'aurais peut-être mieux placé la dame en D1. C'est pas le meilleur coup, apparemment le meilleur coup c'est dame F3, mais c'est un bon coup quand même, et perso j'aurais probablement fait ça. Mais là maintenant, du coup, le fou est attaqué, donc il revient en arrière. Dame B7 jouée par Zukertort préparé à la poussée C5. Cavalier F3 et la meilleure C pièces et C5. Et on voit que Zukertort en profite pour essayer de prendre l'initiative. Il veut casser le centre et forcer Stanis une réaction. Ici, le meilleur coup qu'avait Stanis, c'est Dame D2. Pour venir peut-être infiltrer les cases noires, globalement, ça devrait aller. Mais, il va prendre. Qui selon moi est une légère imprécision, parce qu'après B prend C, il laisse l'opportunité à Stanis, à Zukertort, de toujours se créer un pion passé. Cavalier 5 joué par Stanis. Et là, on a l'impression que c'est harmonique, c'est harmonisé les pièces des blancs. Mais après, C4 fou B1, c'est plus si clair. Parce que le fou ici est complètement dominé, il n'a aucune case ici en avant. Cette case ici perdra le pion. Donc il est condamné à rester en B1, qui est une case très passive. Le cavalier est peut-être actif, mais il pourra toujours être pris. Le fou n'a pas de... il est sur la diagonale du vide. La dame et la tour tapent sur rien. C'est bizarre quand même, le plateau des pièces de Stanis. En retour, Zukertort a un coup une tour qui est globalement active, un fou qui peut toujours revenir en fianchetto et qui contrôle une grosse diagonale quand même. Un cavalier magnifique, un fou qui peine un peu à s'exprimer, mais c'est pas si grave. Une dame qui tape sur des faiblesses. Le seul problème du coup que Zukertort a, c'est le fou ici et le pion arriéré. Parce que là c'est arriéré parce qu'il y a le pion. Donc c'est bizarre. Ici, Zukertort va essayer de replacer son fou mieux en venant en G7. Logique. Tour D1, Stanis fixe le pion arriéré, il ne peut plus jamais pousser. Fou D7 joué par Zukertort. Stanis attaque le pion qui maintenant est défendu qu'une seule fois avec Dame F3 pour attaquer le pion. Que Zukertort défend avec Fou E8, on voit que le fou a fait un petit zigzag et il commence à attaquer peut-être un peu. Il défend le pion qui était un peu faible, on va noter qu'il y avait cavalier et le pion. Et ici, je pense que c'est soit par manque de temps, soit par distraction. Stanis va faire une grosse gaffe qui va clore la partie. Il va jouer cavalier, prend pion. Et on peut se dire, ok, c'est en l'air. Mais l'idée de Stanis, je pense, c'était qu'en fait la dame était en l'air derrière. Donc tu ne peux pas vraiment prendre. Sinon tu perds la dame. Mais du coup, que faire si on ne peut pas prendre? Et bah Zukertort va magnifiquement nous le prouver en jouant prend. Ça ne perd pas de dame, ça? Eh bien non. Si vous avez vu qu'après dame prend dame, il y avait tour prend tour, échec et mat du couloir, félicitations, vous êtes aiguisé, j'ai envie de dire. C'est très bien. C'est peut-être ce que Stanis avait loupé. Et il avait aussi loupé une autre ligne, probablement, c'est qu'après D prend C. Tu peux peut-être jouer tour prend tour pour éviter le mat du couloir, et si jamais ici tu prends la dame, je te gagne le fou, et je vais reprendre ta dame et j'ai une pièce de plus, mais sauf qu'ici, il va prendre. Et la dame maintenant est défendue par le cavalier. Et comment tu fais?
Ici, Stannis a joué Dame 2. Un peu par dépit, mais il va directement abandonner après Cavalier E6. Et Zukertort gagne la partie du coup par abandon. Parce que Stannis a juste perdu une pièce, hein. Il a juste mal calculé et il n'a pas réussi à se relever. Donc Stannis perd cette partie, qu'il a pourtant mené bien, hein. Il a fait une très bonne partie, c'est juste une gaffe tactique. Ça lui a gâché la partie. C'est triste, mais ça arrive, hein. Il y a en plus peut-être des coups de fou pro C3 qui dès que le fou est dans l'air derrière qui peut arriver, hein. C'est très marrant, mais bon, voilà comme ça. Mais du coup, on voit que Zukertort a réussi à s'en sortir avec une gaffe tactique qui lui a sauvé la victoire. Il prend le point et il mène maintenant 3-1. Je vous dis à bientôt pour la ronde 5. C'est Dragonier Alpin. Tchuss.